Bonsoir. Quelle galère! C'est ainsi, sans nom d'oiseau, que bon nombre d'automobilistes ont dû qualifier la soirée et la nuit dernière. Si tout rentre dans l'ordre progressivement, certains ont été jusqu'à pleurer véritablement de se retrouver coincés dans des voitures sur une route absolument impraticable et sans information. Le point en compagnie de Virginia Forgac. Couche épaisse de verglas, des centimètres de neige cumulés, l'Essonne s'est réveillée tout abasourdi de l'épisode neigeux de la veille. Un phénomène météorologique exceptionnel. Je suis pas un vieux mais quoi, mais non, j'ai jamais vu ça encore. Aujourd'hui, ça va aller. Il fait beau. Beau temps certes, mais des températures encore négatives. Difficile dans certains endroits de se déplacer, ne serait-ce qu'à pied. Vous savez, à les vagues de froid, il y a des régions où les gens ne sont pas habitués. En montagne, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais ailleurs, c'est 2-3 jours ou c'est tout. C'est pas qu'on n'est pas équipé, c'est tout. C'est une organisation. Une neige et du verglas qui commencent à fondre, des routes de plus en plus dégagées ne seront pas forcément synonymes aujourd'hui de fin de galère. Je sors juste du travail là, et c'est un peu chaud parce que là il n'y a plus de bus. Et d'habitude tous les jours il y a des bus quoi. Et là à cause de la neige il n'y en a plus. Soit je vais marcher, soit je vais marcher. L'alerte orange a été levée en Île-de-France. Un retour progressif vers la normale est constaté sur les routes. Attention tout de même, des brouillards givrants sont attendus cette nuit. Pour vos déplacements, privilégiez plutôt les transports en commun. Alors justement, pour ce qui concerne les bus du réseau TIS, rétablissement du trafic avec néanmoins des retards importants, de 50 à 100% du service quand même assuré, hormis les lignes 408 et 412 à 7 heures encore non desservies. En tout, 1 millier d'automobilistes se sont donc retrouvés piégés en Île-de-France. Sur ce millier, 400 rien que sur la fameuse 118. Cela dit, les plus chanceux ont réussi à s'abriter sur le plateau de Saclay. 2600 personnes bloquées sans aucun moyen de rentrer chez elles. Pour la plupart, elles étaient arrivées en car au commissariat à l'énergie atomique que nous voyons sans neige, des cars qui n'ont pas pu évidemment repartir. 6000 personnes, il faut le savoir, travaillent sur place. Je vous disais il y a un instant que le retour à la normale se fait progressivement. C'est le cas de la nationale 118, donc, et circulation ouverte, dit-on, dans le sens Paris-Province, sauf la bretelle A86. Et dans l'autre sens, Province-Paris, une seule file permet la circulation, et c'est celle de gauche. En principe, les transports scolaires devraient reprendre demain matin, comme Virginia Forgac l'évoquait. C'est ce que l'on pouvait craindre depuis quelques jours. Le jeune étudiant indien, disparu depuis vendredi soir sur le campus de Polytechnique, a été retrouvé sur le lac du campus, lac gelé. Les enquêteurs se montraient depuis 48 heures assez pessimistes après avoir ratissé les lieux tout autour du lac. Une autre disparition, celle cette fois d'un septuagénaire, un habitant de Courson-Monteloup qui était hospitalisé pour une simple petite rééducation à la clinique de Sacla et qui s'est volatilisé il y a 10 ou 11 jours maintenant en quittant sa chambre dans l'établissement en laissant toutes ses affaires. Sa famille est évidemment extrêmement inquiète, d'autant que Georges Elliott, c'est son nom, ne souffre d'aucun problème, ni mental, ni physique. Je vous propose d'écouter sa belle-fille, témoignage recueilli par nos confrères de Radio Plus. Il n'y a aucune piste, il y a eu beaucoup d'investigations par la gendarmerie, par les hélicoptères, l'armée, il y a eu des gendarmes à cheval, les chasseurs, voilà, beaucoup. Ils ont sondé la Juine aussi, il n'y avait rien qui présageait sa disparition. Ma maman l'a eu à 10h30 le matin même, il était très très bien au téléphone, il a même demandé des nouvelles de ma petite sœur qui dormait justement. Et il lui a dit, écoute, laisse-la dormir et après manger comme d'habitude, tu me rappelles et je lui parlerai. Des médecins estiment qu'un enfant par classe souffrirait d'hyperactivité. L'une des spécialistes françaises de ce trouble travaille à Paris-Vieille-Poste. Cette neuropsychologue utilise plusieurs méthodes, dont celle des sons binauraux, considérés par certains comme une drogue, mais qu'elle trouve très efficace. Christophe Garnier a évidemment demandé des éclaircissements. Depuis qu'il fait des exercices de concentration chez une neuropsychologue, Lucas souffre moins d'hyperactivité. Pénalisé, il avait pris du retard en CP. Aujourd'hui, il est en CE2 et sous traitement médicamenteux. Il vient ici une fois par semaine pour suivre cette méthode dite de remédiation qui, d'après la spécialiste, pourrait guérir définitivement son manque de vigilance.
Après 1 an, 2 ans de traitement par ces stimulations-là, l'enfant n'aura plus besoin de rien. Il sera venu à la normale, donc comme ses camarades, et n'aura plus besoin ni de médicaments ni de remédiation. Avant de venir ici, Lucas avait du mal à fixer son attention sur une tâche longue et fastidieuse. Il prenait rarement l'initiative de faire ses devoirs tout seul, par exemple. Il se concentre mieux à l'école. C'est pas compliqué, quand on lui fait faire une poésie, c'est lui qui va prendre son cahier, qui va lire ses lignes, après il va me la réciter, que l'année dernière on ne pouvait pas faire ça. Pour aider ses patients à focaliser durablement leur esprit sur une besogne unique, Brigitte Forgeot leur diffuse un son différent dans chaque oreille. Elle stimule ainsi leur cerveau et les contraint à produire des ondes sonores qu'ils n'engendrent pas en quantité suffisante. Je leur propose d'écouter un son qui va les aider à se concentrer. Et là, souvent, ils me demandent après, est-ce que je peux remettre le casque? Donc, eux, ils sentent vraiment que ça les aide. Cette méthode et ses résultats sont loin de faire l'unanimité. Certains assimilent ces ondes sonores à une drogue, leur diffusion procurant une sensation de relaxation et d'ivresse. Persuadée au contraire de la justesse de sa démarche, Brigitte Forgeot en a même fait un sujet de thèse. Le 105e anniversaire de la loi sur la laïcité qui signifie dans l'État la séparation de l'Église et du religieux. Alors nous nous sommes demandé, lorsque tout le monde en parle à propos de n'importe quelle actualité prenant en compte une quelconque référence religieuse hors de son contexte, nous nous sommes donc demandé si on savait vraiment de quoi on parlait en citant le mot laïcité. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut regarder dans le dictionnaire. Et même ça, je ne sais pas si elle est bonne. La laïcité ? Aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Je dirais mélange des genres, mélange de religions, mélange de tout. C'est une structure qui respecte les convictions, la philosophie et le mode de vie des citoyens. Permettre à une famille de choisir en fait un mode d'éducation pour ses enfants, qu'ils soient dans un contexte religieux ou non religieux. C'est le garant d'une certaine paix, quoi. Dans la République aujourd'hui. Vivre tous ensemble sur le même pied d'égalité au niveau religieux. Qui ne prend pas en compte tout ce qui est de l'ordre de la religion. C'est la République, c'est la démocratie, c'est ça, la laïcité. Tout ce qui est politique, religion, on met tout ça à tout ce qui est service public, c'est pas sain. Quelque chose qu'il faut conserver. La laïcité, ça a été gagné, hein, c'est une lutte quelque part. Hein. Voilà, c'est assez édifiant. Réaction, témoignage recueilli en Essonne, ça aurait pu être dans n'importe quel département français. Je rappelle la principale information, il y a moyen pour ceux qui avaient laissé sur place hier soir leurs automobiles ou cette nuit de les récupérer pour rentrer chez eux. Les bus fonctionnent entre 50 et 100%, même s'il y a encore des retards importants. Côté route, la 118 est praticable sur une seule voie en direction de la capitale. Moins de problèmes dans l'autre sens. Merci de votre fidélité.